Bonjour, je suis le major Jean-Christophe, donc de l'armée de l'air et de l'espace. Je suis dans l'armée de l'air depuis 29 ans. J'ai passé tous mes grades, sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, pour arriver au grade de major, qui me permet d'avoir la responsabilité du bureau air du CIRFA de Montpellier. J'ai fait 15 ans en tant qu'électronicien et 14 ans en tant que conseiller en recrutement. Mon parcours commence à l'école des sous-officiers de Rochefort, où j'ai fait une formation militaire de 16 semaines et une formation professionnelle d'un an environ en tant qu'électronicien sur avion. J'ai travaillé donc sur le plateau d'Albion, donc sur des missiles SSBS nucléaires, en tant qu'électronicien toujours, et ensuite je suis passé sur Transal à Évreux, donc ce qui m'a permis de faire les opérations extérieures, le Gabon, le Tchad, la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Puis j'ai été muté à Orléans ensuite, dans un atelier où je réparais donc les pièces à un deuxième niveau. Je réparais les pièces sur des avions qui étaient en panne justement. Et par la suite, donc, je suis arrivé au CIRFA de Montpellier pour partager mon expérience avec les plus jeunes et rencontrer les jeunes, en l'occurrence, qui ont cette passion de l'aéronautique. Le CIRFA, qu'est-ce que c'est? Le CIRFA, c'est le centre d'information et de recrutement des forces armées. C'est-à-dire que les trois armées sont présentes. Moi, je ne représente que l'armée de l'air et de l'espace, mais il y a mes collègues de l'armée de terre et de la marine qui sont aussi présents dans ces bureaux. Il est possible de faire un dossier de candidature, d'ailleurs, dans les trois armées. Le CIRFA, donc, permet de recruter, de chercher. Notre rôle, c'est de chercher le candidat. On intervient dans les classes, on fait des forums. Une fois qu'on a trouvé les candidats qui veulent s'engager, on monte un dossier de candidature et on les envoie en sélection. C'est là où ils feront leurs preuves pour savoir s'ils peuvent être retenus, s'ils ont le profil adéquat. Ils auront vocation par la suite à faire le parcours donc, que j'ai fait, intégrer l'école de Rochefort ou de devenir pilote et passer par l'école de Salon de Provence ou encore intégrer des classes préparatoires pour devenir des officiers de carrière avec des postes à haute responsabilité. Il faut savoir que dès qu'on rentre, la formation est payée. Première chose qui est importante à savoir, l'armée de l'air nous fait signer des contrats de 5-6 ans, renouvelables et possibilité d'être de carrière par la suite aussi. Dans l'armée de l'air et de l'espace, il y a toujours moyen d'évoluer. On peut commencer en bas de l'échelle en tant que militaire technicien de l'air, passer sous-officier, puis passer officier. Il y a toujours cette possibilité d'évolution. Mais il faut s'en donner les moyens. Rien n'est jamais acquis. Il faut persévérer et surtout travailler. Le BIA est un plus pour cette culture aéronautique. Il prouve la motivation du jeune et il lance le jeune dans ce milieu de l'aéronautique où il peut continuer en partenariat avec les aéroclubs ou des centres de vol à voile pour faire du planeur ou continuer à passer une licence de pilotage qui sera toujours un plus dans une sélection et même dans une formation. On imagine qu'il faut avoir fait des grandes études pour être pilote, totalement faux. Un bac peut suffire. Un bac suffit pour être pilote. Maintenant, il y a plusieurs voies. Ou passer par les classes réparatoires, par les classes des CPGE, ou venir nous voir avec minimum un bac. Quand je dis minimum, ça n'empêche pas de continuer ses études et de venir nous voir par la suite. La formation de pilote dure 3 ans. Elle est entièrement prise en charge par l'armée de l'air. Et par la suite, il faut signer un contrat de 10 ans, environ 10 ans, qui sera forcément renouvelable. Et ceux qui sont passés par les classes réparatoires ont des carrières destinées à de grands commandements. Ils auront des postes à haute responsabilité. Donc les grandes familles de métiers qui existent dans l'armée de l'air et de l'espace sont la sécurité et la protection. On a besoin de monde pour protéger nos bases aériennes. Dans le renseignement, c'est bien de partir en mission, mais il faut savoir un petit peu ce qui s'y passe avant d'y aller. Pas envoyer tout le monde, ça coûte trop cher, mais envoyer suffisamment de personnes pour que la mission soit réalisée. Les opérations aériennes, qui regroupent tout ce qui est de contrôle aérien, les météorologistes, les systèmes de mécanique, d'aéronautique, donc comme moi je l'ai été, les électroniques, mécaniciens sur avion, tout ce qui est environnement aéronautique, ceux qui réparent les voitures, tous les véhicules militaires, tout ce qui est les systèmes d'information et de communication,
pour discuter les uns avec les autres, il faut forcément des réseaux. Hein. Vous êtes bien câblés, vous les jeunes, avec des téléphones portables. C'est pareil, si nos chefs ne peuvent pas nous joindre, forcément, la mission n'aura pas lieu. Donc c'est important de bien communiquer. Dans le bâtiment et l'infrastructure, très important, quand on part en opération extérieure, quand on a des bases aériennes projetées, on construit une base dans le désert. Donc il nous faut des gens dans le bâtiment. Dans la logistique, le transport, forcément, pour acheminer tout le matériel. Dans la restauration, il faut faire manger tous nos aviateurs qui sont sur les théâtres des opérations extérieures. Forcément, dans les ressources humaines, des secrétaires, des comptables, des acheteurs publics. Dans la communication aussi, bien entendu. Et il nous faut aussi des moniteurs de sport pour la préparation. Dans tout ça, je n'oublie pas, je mets les pilotes dans les opérations aériennes. Bien sûr qu'il nous faut aussi des pilotes. Mais pour faire voler un avion, il nous faut plus de 50 hommes au sol. L'armée de l'air est quand même la plus féminisée. Je parle d'hommes, mais quand je parle d'hommes, c'est au sens général. L'armée de l'air est la plus féminisée. Il existe 23% de femmes dans l'armée de l'air. Donc même, mesdames, vous avez vos places dans l'armée de l'air et de l'espace. Nous recherchons énormément de jeunes dans l'armée de l'air et de l'espace. Tout ce qui est électronique, mécanique, informatique, technicien, système d'information et de communication aéronautique aussi. Voilà, tout ça, c'est des métiers où on cherche énormément de monde. Choisir l'armée de l'air et de l'espace aujourd'hui. Une formation rémunérée, des métiers à la pointe de la technologie, possibilité de faire carrière dans l'armée de l'air, donc sécurité des métiers, sécurité de l'emploi. Ça permet de voyager, d'avoir une vie qui sort un petit peu de la routine. C'est ce que moi j'ai trouvé quand je me suis engagé. La vie en collectivité, l'esprit d'équipe qui y règne dans l'armée. Les uns sans les autres, on n'est rien. On avance tous ensemble dans l'armée de l'air. Il existe plusieurs centres d'information et de recrutement des forces armées en France. Vous le trouverez donc sur notre site, Devenir aviateur, où sur ce site-là, tous les métiers sont expliqués. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Donc moi, en l'occurrence, je suis de rue Pagésie à Montpellier, ou par téléphone, en nous téléphonant au 04 67 16 60 80, prendre un rendez-vous avec un conseiller qui vous aiguillera et qui finalisera votre projet d'intégrer notre institution qui reste et demeure une belle aventure humaine. Être aviateur, c'est intégrer 4 valeurs fondamentales. Servir, protéger, apprendre, se dépasser. Le recrutement de l'armée de l'air, c'est plus de 3500 recrutements chaque année. Pour des jeunes âgés de 16 à 30 ans, accessible à partir de la 3e. C'est 13 domaines d'activité, soit plus de 50 métiers.